Salut à tous, le papillon oublie qu'il était chenille quand il rampait par terre. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter 11 business que tu peux lancer en Afrique en étant fonctionnaire, en étant chômeur, en étant étudiant, même en étant élève. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker la vidéo et à partager massivement cette vidéo. On se retrouve après l'intro. La première business, c'est de vendre des pagnes africains. Vendre des pagnes africains, juste pas de vendre des pagnes africains en Afrique. Tu peux les vendre en Europe, en Amérique, en Chine, en Asie, en Australie, car les Africains sont partout dans le monde. Et les Africains cherchent à porter des habits africains, cherchent à être africains là où ils sont, mais ne trouvent pas des pagnes, des tissus qu'on utilise en Afrique pour créer, pour produire nos habits qu'on porte en Afrique et nous sommes dans des beaux designs en Afrique. Non, ils portent les habits des Européens et faire de l'argent pour les Européens. Alors pourquoi ne pas innover nos entreprises africaines pour l'ouvrir à l'Est, pour l'ouvrir à l'international? La deuxième business, c'est de vendre des habits africains. Oui, nous avons nos propres modèles d'habits en Afrique. Ce n'est pas de porter des costumes cravatés comme les Européens. Non. Si tu vas voir les styles, tu vas voir ça chez les Ghanéens. Le président ghanéen, des fois même, porte ses habits traditionnels. Et tu vas voir les gens portent, les pays portent les habits traditionnels. Mais ils ne le font pas international comme les Européens parce que c'est eux qui nous ont colonisés. Non, tu peux ouvrir ton boutique en Occident et vendre tes produits et faire la publicité et te faire la marketing très bien comme les Occidentaux aussi. Ce n'est pas de vendre des produits et de se taire, de croiser les bras, d'attendre que tes frères viennent acheter. Non, tu vas faire des belles promotions, des belles publicités, de vendre des produits de qualité. La troisième business, c'est de vendre des produits électroniques en Afrique. Oui, les produits électroniques s'explosent en Occident, en Chine, car la Chine est le premier pays qui livre les produits électroniques en Afrique maintenant. C'est lui qui s'explose presque mondialement. Oui, alors en Afrique, on n'a pas les moyens pour créer ces produits électroniques comme le fer à repasser, les cuisinières, il y a plein de choses que tu peux vendre grâce aux produits électroniques. Tu peux vendre des frigidaires, des micro-ondes. Il y a plein de choses qu'on utilise en Occident que nous on n'utilise pas ici, que tu peux commencer à t'investir dedans, car ça a besoin de capital. Tellement de capital, ce n'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Alors tu vas t'investir dedans et commencer à vendre tes produits en Afrique, car il y a beaucoup de gens qui en ont besoin de ça et beaucoup de gens l'achètent aussi en Afrique. La quatrième business, c'est la location des places de fête, car en Afrique, il y a beaucoup de gens qui font les mariages, qui font sortir leurs enfants, qui fait beaucoup de fêtes, qui fait des anniversaires, mais s'ils veulent fêter tout ça, des fois moi je vois en Afrique, dans mon pays, ils vont dans des bars, et de faire leur publicité là-bas, ils parlent, ils disent qu'ils font de l'anniversaire, ils font des mariages. Non. Les bars sont spécialisés pour boire de boissons, boire de la bière. Si moi je n'aime pas du tout ça, boire tout ça. Mais il faut qu'on ait une place. Par exemple, au bar, c'est limité pour les musulmans et pour les gens qui n'aiment pas boire, de la boisson. Alors c'est limité là-bas. Mais si tu ouvres une place de fête, tu fais la location d'une place de fête, c'est ouvert pour tout le monde, car les musulmans peuvent venir, les chrétiens peuvent venir, les animistes, les athées, car c'est pas limité que c'est du bar, qu'il y a des boissons, de la bière là-bas, ce n'est pas limité, c'est une place. La cinquième business, c'est de faire la peinture. La peinture, car en Afrique maintenant, les gens cherchent à construire leur maison. Et ce qui est explosant encore, lorsqu'il y a la pandémie du coronavirus, les Occidentaux sont revenus au pays tellement beaucoup. Et ils cherchent à construire le terrain qu'ils ont délaissé. Et s'ils construisent le terrain, ils cherchent les gens qui vont faire la peinture dans leur maison, des belles peintures qu'ils voient en Occident. Ils cherchent des gens, des biens professionnels pour faire la peinture.
Sixième business que tu peux lancer en Afrique, c'est de faire l'élevage de vaches ou de moutons, communément appelé chèvres. Tu peux vendre des vaches, des chèvres, tu vas faire l'élevage et commencer à vendre ces produits-là. Ça prend du temps et ça prend assez de temps pour commencer à monétiser ton produit. Mais tu peux commencer l'élevage dans des périodes ou bien tu peux acheter les vaches avec les moutons à un stade que tu peux les revendre en quelques mois et pour faire certains profits. Et c'est tellement rentable. C'est tellement rentable. Car beaucoup de gens le font en Afrique, mais pas tellement. Mais ça, ils le font avec des stratégies médiocres. Mais toi, tu vas utiliser des bonnes stratégies. Car il y a tellement de coins que tu peux vendre tes viandes là. Tu peux vendre des vaches, des moutons. Il y a tellement de coins. Les gens l'utilisent en Occident pour gagner tellement d'argent. Tu peux le vendre à des hôtels, oui, à des bars, des restaurants. Tu peux vendre tout ça. Mais comment le faire, l'exploiter, c'est ça qui est tellement un peu difficile et les gens le délaissent. La septième business, c'est de vendre du savon médicinal. Car en Afrique, il y a beaucoup de savons qu'on achète, des savons indonésiens, des savons français, des savons américains, des savons qu'on utilise pour éclaircir nos peaux, pour faire que nous soyons un peu clairs, verts comme les Occidentaux. Mais en Afrique, tu peux vendre des savons médicinaux car il y a beaucoup de gens qui en cherchent à acheter ces savons-là. La huitième business, c'est de créer une agence de livraison express. Oui, avant, nos grands-parents envoyaient des lettres à leur famille par la poste. Mais maintenant, il n'y a plus ça, tu veux envoyer des lettres, tu prends une texto, tu écris et tu envoies par les réseaux sociaux. Maintenant, tu veux créer une agence de livraison express. Si tu crées une agence, tu vas parler, dites à des familles qui ont des gens en Occident, en dehors de leur pays. Presque, tu vas créer une agence ouverte au monde. Le neuvième business que tu peux créer, c'est de créer une parc d'attractions. Car en Afrique, on n'a pas beaucoup de parcs d'attractions pour inciter les enfants à s'amuser, pour donner la liberté aux personnes âgées de voir leurs enfants à s'amuser ou bien de donner l'accès aux personnes âgées de s'amuser juste un peu. Ce n'est pas d'aller toujours dans les bars pour aller boire, pour dire qu'ils s'amusent. Non, c'est d'aller dans des lieux d'amusement, de voir des gens, de côtoyer des gens, de parler entre amis, de parler entre parents, de parler entre familles, dans des grands parcs qui a des voitures roulantes, il y a des choses que on n'en a pas en Afrique que tu peux utiliser pour créer ton parc. La dixième business, c'est de vendre des chaussures africaines. Il y a beaucoup de coordonnées qui fabriquent des chaussures maintenant, mais le mettent dans leur enclos, dans leurs petites boutiques qu'ils ont créées pour fabriquer leurs produits. Non, c'est de créer, c'est pas ça que je dis, c'est d'aller chez ces coordonnées-là, de collecter leurs chaussures, de collecter partout leurs chaussures, de créer une grande boutique et de les mettre là-bas, de les mettre là-bas et d'étiqueter leur prix sur eux et de chercher même à donner les noms à ces produits, à ces chaussures-là pour les vendre même à l'international, pour les vendre au pays et de créer une bonne site pour la publier sur l'international si quelqu'un veut, vous l'envoyez par DHL. La onzième et la dernière business que tu peux en lancer en Afrique, c'est de faire les cours d'instruments musicaux. Tu vas montrer les gens comment on joue des pianos, tu vas montrer les gens comment on siffle les flûtes, tu vas montrer beaucoup de choses à des gens, car en Afrique, c'est dans les églises que tu vois les gens jouer des pianos, jouer des guitares, des flûtes, des violons, il y a plein de choses que les gens jouent. C'est dans les églises que moi je le vois. Mais les gens en ont envie aussi de jouer ça à la maison, de jouer ça chez eux pour faire certaines petites fêtes, de jouer ça pour leur temps libre. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher une pouce bleu. On se retrouve à très bientôt.